Hello tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film français qui est sorti au cinéma, qui s'appelle Seul et qui est l'adaptation d'une bande dessinée franco-belge qui sort depuis 2006 et qui compte jusqu'à maintenant une dizaine de tomes. Donc il y a les 5 premiers tomes qui forment on va dire la première partie de l'histoire, les 4 suivants qui sont la deuxième partie, et donc le dernier, donc le 10e tome jusqu'à maintenant sorti, qui est le début de la 3e partie. Alors, c'est franchement génial. C'est un film de David Moreau, à qui on doit dernièrement 20 ans d'écart avec Virginie Efira et Pierre Ninet, et entre autres il et The Eye, je crois, c'était ça. À part 20 ans d'écart, on n'avait pas trop d'éléments assez substantiels sur lui, mais franchement, j'étais très agréablement surprise et je vous le recommande vivement. J'avais entendu parler du film bien avant qu'il sorte parce que j'avais vu plein d'affiches, plein de pubs, etc. dessus. En fait, ce qui m'a donné surtout envie d'aller le voir, c'était une vidéo de Durandal que je vous invite à aller voir. Enfin, je pense que lui, il est beaucoup plus calé sur le film, il vous explique beaucoup plus de choses au niveau technique. Moi, j'avais juste envie de donner un peu mon avis d'amatrice, entre guillemets, qui n'a absolument pas lu les BD, qui n'y connaît rien à l'histoire, mais qui a été très agréablement surprise. Agréablement surprise d'abord par la volonté de garder les personnages plus ou moins tels qu'ils sont au niveau des choix, on va dire, ethniques. Les âges sont plutôt différents. Normalement, d'après ce que j'ai lu dans les BD, le plus âgé, il a des enfants, pas un autre personnage, mais des enfants principaux. Il a 12 ans alors que dans le film il en a 16. Ça peut se comprendre, il y a certaines difficultés aussi cinématographiques à faire des castings. Caster des enfants aussi peut être assez problématique parce que les heures où il est possible de travailler avec eux sont plutôt plus ou moins limitées, etc. Mais franchement ça passe très très bien sur le film. J'ai adoré que le personnage principal, enfin, en tout cas celui qui commence l'histoire, soit un personnage féminin badass, mais en mode c'est la meuf, elle y va, elle se bastonne, elle hésite pas à s'affirmer, et en même temps elle a un côté très protecteur vis-à-vis des autres, surtout quand elle parle avec le personnage principal masculin, et eux deux ils ont automatiquement pris un peu le rôle des parents un peu protecteurs et font souvent référence aux autres comme les enfants, alors que concrètement comme enfant, il y a vraiment que le dernier, les autres, ils n'ont pas une si grande différence d'âge, mais enfin voilà. Ce qui est cool aussi, c'est que le film, même s'il n'y a pas vraiment de personnages adultes, passe le test de Bechdel. Donc le test de Bechdel, bon, c'est un test assez aléatoire pour déterminer si un film est pas féministe, mais disons qu'il y ait une certaine égalité. Il faut juste savoir que pour correspondre au test de Bechdel, il faut qu'il y ait au moins 2 personnages principaux féminins identifiables, donc qui portent un nom, que ces 2 personnages principaux, on va dire principales dans ce cas-là, aient une scène où elles sont toutes les deux, donc où elles discutent, et troisièmement, il faut qu'elles discutent d'autre chose que les hommes. Et c'est ce qui se passe dans le film avec les personnages de Leila et de Camille, qui partagent pas beaucoup de scènes, mais quelques-unes où voilà, enfin les hommes c'est pas trop un peu leur sujet de prédilection. Enfin bref. Les effets spéciaux sont plutôt bien faits. J'ai adoré l'intégration d'un personnage pas vraiment physique, mais dont on ressent la présence malgré tout pendant tout le film et qui hante un peu les enfants. Je vous en parlerai pas plus parce que ça finirait par spoiler. Je vous invite vraiment à y aller. Effectivement, un peu comme Durandal, j'ai super bien envie de regarder la suite, de voir où ça en est. Ça a vraiment un peu des airs de Hunger Games, mais sans la partie s'entretuer pour les plaisirs des autres. Enfin, on se demande quand même où sont passés les adultes dans cette histoire.
et on a bien envie de voir la suite et de savoir ce qu'il en est. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis, n'hésitez pas à checker le trailer, je vous le mets en description. Allez-y, allez au cinéma. N'hésitez pas à choper vos amis et à les inviter à y aller. Demain c'est Saint-Valentin, si vous avez prévu une sortie, pourquoi pas. Ça fait un peu moins film gnangnan et ça évitera de regarder quelque chose que vous allez regretter. Au moins là en fait il y a vraiment quelque chose de très très fort quand il s'agit des personnages et on a vraiment envie de les suivre. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Je vous dis plein de bonnes choses. N'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Que ce soit une personne spéciale ou même les gens en général. N'hésitez pas. Soyez généreux. Et sur ce, je vous dis abonnez-vous, mettez des commentaires et tchuss!